Bonjour, j'espère que vous allez bien ce jour d'équinoxe et je me réjouis de partager avec vous une méditation sur l'équilibre. Puisqu'aujourd'hui, le temps de la lumière et celui de l'obscurité sont équivalents, puisqu'aujourd'hui, les rayons frappent exactement sur l'équateur et qu'ainsi l'hémisphère nord et l'hémisphère sud sont parfaitement équilibrés, eh bien, entrons dans ce message de la nature pour faire de même avec nous-mêmes. Donc, installons-nous, si nous sommes assis sur le bord de la chaise, sur l'avant des ischions, étirons la tête vers le ciel, installons-nous comme si nous nous asseyions dans une profonde détente à l'intérieur de notre corps et jusque dans le bassin. Et prenons aussi conscience de nos jambes, les hanches, les genoux, les chevilles et les pieds jusqu'à la plante de pied. Plaçons nos mains en namasté, c'est-à-dire l'une contre l'autre devant la poitrine. Et cherchons avec l'équilibre à nous sentir autant reliés avec la terre sous les pieds qu'avec le ciel et l'étoile polaire au-dessus de la tête. L'équinoxe nous rappelle que rien n'est permanent sur la Terre et que très rapidement les choses vont bouger et que nous allons perdre, si c'est pas une fake news, nous allons perdre 4 minutes de jour à peu près chaque jour jusqu'à Noël à peu près. Ainsi, nous pouvons profiter de l'instant de l'équilibre. Relions-nous avec tous les êtres, ceux qui étaient avant, en particulier ceux de nos lignées, ceux qui sont en même temps que nous, des deux hémisphères. C'est vraiment le seul moment, l'équinoxe, où nous avons exactement sur toute la Terre le même temps de jour et le même temps de nuit. Et relions-nous aussi avec ceux qui ne sont pas encore là. Laissons le sourire affleurer à nos paupières, affleurer à nos commissures de lèvres. Invitons notre front à être léger et vaste. Et relions-nous dans cette légèreté enfin aux 8 immortels et à d'autres grands êtres si nous le souhaitons. Et relions-nous à tout l'univers. Avant, pendant et après nous. Restons paisiblement dans cette détente, dans cette intention, si nous n'avons pas la possibilité d'en avoir la sensation. Si nous ne sentons pas trop de détente, cela n'a pas d'importance. L'importance est le décret de notre intention, puisque le Tao dit que là où va la pensée, va l'énergie, va le chi. Et puis nous allons poser une main sur chaque cuisse ou chaque genou. Et
Observons maintenant, alors si nous sommes allongés, nous pouvons mettre une main sur chaque hanche. Et observons notre droite et notre gauche. L'une est yin et l'autre est yang. Donc traditionnellement, on dit que la gauche du côté du cœur est féminine et la droite est masculine. Donc observons le pied gauche et le pied droit. Est-ce que nous sentons la même chose? Est-ce que nous aimons notre pied de la même façon? Est-ce que nous aimons nos pieds? Est-ce que nous pouvons descendre déjà notre conscience jusque-là? Alors les pieds sont la prise de terre, bien sûr, et donc la terre est yin. La terre est l'incarnation. Elle est donc la chair, elle est comme notre mère, elle nous nourrit. Et tout ce qui apparaît sur la terre un jour disparaît. Et donc nous savons que ce moment d'équilibre ne durera pas et que nous allons vers la mort du corps. Nous allons vers l'hiver. Mais la Terre ne souffre pas de cette situation parce qu'elle sait qu'il y aura un nouveau printemps, que tout est cyclique, spiralant. Et les taoïstes disent que la mort n'est que la mort du corps et de tout ce qui est rattaché à ce corps. Mais que notre véritable nature, notre conscience, notre énergie chi ne peut pas mourir. Et donc conscient de cette préciosité, de cet instant fragile de l'équinoxe, observons avec gratitude nos deux pieds sur la terre. Imaginons que nous pouvons respirer par les orteils et commençons à essayer avec les deux pieds en même temps et voyons si nous en sommes capables, si nous avons la possibilité de placer notre conscience au bout des orteils, notre attention. Et si ça nous est facile de le faire de façon équilibrée entre la droite et la gauche. Aspirons la terre aussi par le centre de la plante des pieds, à l'avant, juste derrière les coussinets. Et voyons si nous pouvons le faire de façon équilibrée entre la droite et la gauche. On dit que le matin, il ne faut pas se lever du pied gauche. Parce que c'est le pied droit, yang, qui est directionnel et qui va nous amener à pouvoir agir dans notre journée. Mais si après le pied droit, on ne pose jamais le pied gauche, alors ça va vite s'arrêter. Rendons donc hommage à la droite et à la gauche et au langage de la nature. Laissons le cœur se détendre. Et invitons notre amitié, notre compassion peut-être pour nos pieds, notre complicité, à
notre amour, notre chi à descendre également dans les deux pieds. Sous la terre. Puis imaginons que nous pouvons monter jusqu'aux chevilles avec la plus grande facilité, d'une façon équilibrée. Et nous relions notre côté gauche à l'œil gauche et à la narine gauche, et notre côté droit à l'œil droit et à la narine droite. Et donc chaque œil s'occupe de son côté, chaque narine respire pour son côté. Et nous pouvons peut-être ainsi plus facilement équilibrer yin et yang jusqu'aux genoux. Ici, tournons autour du genou dans une petite spirale claire de chi. Et amenons notre pensée, notre attention pour conduire le chi jusqu'à l'articulation de la hanche, le trochanter qui est la petite boule en haut du fémur, à l'endroit où ça fait un peu porte-manteau, pour permettre à la tête de fémur de supporter notre tronc en bas du bassin. De la même façon, voyons si nous sommes appuyés équitablement de chaque côté, si notre sensation de la jambe entière et de la cuisse en particulier est équivalente. Avons-nous une jambe dans son ensemble, c'est-à-dire depuis les ongles de pied jusqu'à l'articulation de la hanche? Avons-nous une jambe qui souffre physiquement plus que l'autre? Est-ce qu'on a besoin d'une semelle que d'un seul côté? Est-ce qu'on a des corps aux pieds que d'un seul côté ou un oignon? Est-ce qu'on a eu des fractures d'un seul côté? Des varices d'un seul côté? Une épine calcanéenne, etc. Si c'est le cas, si nous avons un côté qui est plus souffrant que l'autre, alors regardons, puisque nous cherchons à équilibrer, regardons d'abord le côté qui va bien, ou qui va mieux. Et si nous sommes en difficulté des deux côtés, imaginons-nous complètement rénovés directement. Et sinon, on s'appuie sur la jambe qui va bien, depuis la hanche jusqu'au bout du pied, et envoyons la gratitude à cette jambe, de la pensée et du désir de percevoir son volume interne, sa santé, son os, la circulation. Détendons-nous, et lorsque nous avons vraiment l'impression que presque nous sommes plus en joie que tout à l'heure, avant de la regarder, de la remercier. Lorsque nous avons l'impression que ça circule mieux dans notre conscience, peut-être qu'il y a des mouvements d'énergie dans la jambe. Lorsque nous avons ouvert la gratitude et l'émerveillement, attendons la réponse de la jambe. Alors, cette réponse, elle se fait par une plus grande détente, une sensation de toute la jambe plus vive, plus claire. Et lorsque nous sommes bien en relation avec cela,
demandons à l'univers de faire un copier-coller entre ce qui va très bien et ce qui va moins bien. Et si nos deux jambes vont très bien, eh ben, on imagine des jambes encore plus belles, encore plus musclées, encore plus souples. Et on peut même les visualiser si on a envie. Et là, on va faire un copier-coller donc à l'autre jambe. Donc on va tourner notre attention de l'autre côté. Et en partant du bas ou du haut, comme ça nous vient, on imagine vraiment que ça se fusionne et que ce qui va bien, les informations de bonne santé, de bonne circulation, se mélangent, fait fusion donc avec la jambe qui va moins bien, de façon à ce que nous ayons entre la gauche et la droite un équilibre énergétique. Sourions. Et même si tout va absolument bien d'une façon égale, unissons la gauche et la droite avec beaucoup de reconnaissance et continuons à nous formater, à nous programmer en plus beau. Nous, mais plus beau, plus sain, plus fort. Comme on veut, plus souple, plus mince, etc. Respirons des deux côtés à la fois et plaçons notre attention dans le plancher pelvien au milieu. Sentons le coccyx au milieu, à l'arrière, qui se relie au sacrum. Cherchons à sentir que le sacrum se dirige et s'étire de chaque côté, à droite et à gauche. Et que ça communique par des ligaments avec les ailes de nos hanches, à droite et à gauche. Invitons nos hanches à respirer, à pulser, à s'ouvrir, à battre des ailes, s'ouvrir et se fermer un peu. Et plaçons notre attention dans les deux hanches, si bien que nous puissions contacter simultanément les deux hanches, la hanche yang et la hanche yin. Et voir si nous sommes à l'aise. Est-ce que nous sommes bien tranquilles? Est-ce que nous reposons au fond de notre bassin, également à droite et à gauche? Dans la journée, nous pourrons vérifier, lorsque nous sommes immobiles pour faire n'importe quoi, la cuisine, un rangement, quelque chose, où se trouve notre poids? Est-il équilibré entre la droite et la gauche, ou est-ce que nous avons l'habitude d'être appuyés sur une patte? Demandons à l'harmonie du ciel et de la terre, du jour et de la nuit, de se communiquer durablement à nos membres, à nos hanches. Et puis nous allons passer à nos épaules et aux omoplates. Sourions et sentons les deux.
Est-ce que nous avons l'habitude de les remonter vers les oreilles tellement nous sommes raides, inquiets? Est-ce que nous avons l'habitude de les laisser descendre vers l'avant, tant est lourd le poids qu'elles portent? Et qu'en est-il du reste du bras? Et nous allons pratiquer de la même façon pour le bras que pour les jambes. Si nous avons une partie, un côté qui est plus en forme que l'autre, installons-nous dans la gratitude d'abord pour faire croître ce qui va bien, grand principe taoïste pédagogique. Sourions, invitons la lumière, sentons bien les articulations, les os, l'ensemble du membre, et ensuite, lorsque nous aurons l'impression que nous sommes dedans, remercions et clairs, nous pourrons faire un copier-coller de l'autre côté. Peut-être que nous allons découvrir que le côté du bras qui est sain n'est pas le même que le côté de la jambe. Mais ne jugeons pas et simplement contentons-nous d'améliorer notre harmonie, notre équilibre. Et en faisant attention à nos deux mains, souvenons-nous que lorsque nous étions à quatre pattes, c'était la partie qui touchait le sol. Et que maintenant, nous pouvons, si nous voulons, les tendre vers le ciel. Et que nos bras ont pris des responsabilités et une puissance, un pouvoir qui n'était pas le leur avant, dans l'échelle de la vie. Sourions à nos deux bras, sourions à nos deux épaules, aux deux omoplates. Imaginons que nous respirons dans les deux poumons de façon égale et que cette respiration libre permet aux omoplates droite et gauche de s'écarter très légèrement et de revenir selon le souffle. Tandis que nous regardons vers l'intérieur de nous, là où il n'y a ni droite ni gauche, mais simplement de l'espace. Lorsque nous sentons que nos deux membres sont équilibrés, interrogeons-nous sur ce que nous faisons de nos bras. Nos bras sont reliés énergétiquement à notre cœur. Et donc le droit, celui des droitiers en particulier, est celui de l'action, le bras yang. Celui de la direction de notre vie, celui qui pointe à l'endroit où nous voulons aller. Quand les jambes après nous y mèneront. Et le bras gauche, c'est le bras de l'étreinte du cœur, c'est le bras de l'affectivité, de l'affection. C'est le bras yin, ça ne l'empêche pas d'être actif et d'avoir de la puissance. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos mains, les paumes vers les yeux et regardons-les. Est-ce que nos deux mains sont semblables? Est-ce que nous les sentons également vivantes? Est-ce que nous pouvons sentir dans le creux de la paume comme un petit mouvement qui serait celui du chakra du cœur, qui se trouve dans les deux mains, bien sûr?
C'est le point Laogong, chakra secondaire du cœur, et point du méridien du péricarde. Qui est en relation avec le majeur. Sourions et demandons-nous ce que nous avons fait aujourd'hui avec nos mains. Est-ce que nous avons eu autant d'actions que de réceptions? Est-ce que nous avons eu, on pourrait utiliser aussi d'autres critères, autant de sagesse que d'amour? Bien sûr, si nous sommes gauchers et si cela ne nous parle pas, nous inversons les côtés. D'ailleurs, Maître Chia dit que la droite est féminine et la gauche masculine. Et en cela, je me désolidarise de lui parce que toutes les autres traditions situent la gauche comme yin et la droite comme yang. Et je me range à la sagesse du plus grand nombre, en l'occurrence de ces sages. Et ici, nous allons maintenant amener notre attention gentiment en posant les deux mains remplies de chi, en les posant de chaque côté de notre visage et des joues, à partir de l'espace sous la mâchoire. Cherchons à sentir en palpant doucement si notre visage nous paraît équilibré. Si nous avons l'impression que notre mâchoire est droite ou légèrement tendue d'un côté, ce qui fait que l'articulation serait plus serrée d'un côté ou de l'autre, palpons, entrons à l'intérieur de la sensation et si nous sentons des tensions, détendons. Observons aussi les joues. Est-ce qu'elles nous paraissent aussi rebondies de chaque côté ou aussi amaigries de chaque côté? Et faisons la même chose avec les narines en plaçant les mains contre le nez, les doigts de chaque côté des fosses nasales. Est-ce que nous respirons de la même façon? Mettons les paumes sur les yeux sans les écraser. Que pensons-nous du dialogue qui s'instaure entre les mains et les yeux? Est-ce que chaque côté est équivalent? Est-ce que nous n'avons pas un œil plus fragile que l'autre, plus myope, avec plus de tension, que sais-je? Un œil qui regarde moins droit? Si c'est le cas, sourions. Et plaçons ensuite nos deux oreilles sous nos mains. Laissons détendre tous les muscles internes, tout l'espace des muscles du crâne autour des oreilles et posons-nous la même question. Est-ce que nous sommes équilibrés? Puis reposons nos deux mains sur l'une contre l'autre ou sur nos jambes. Et si nous avons constaté que dans la tête, il y a un déséquilibre entre la droite et la gauche, eh bien, amenons toute notre gratitude, notre bonheur et notre reconnaissance au sens propre de reconnaître le travail de quelque chose, en particulier du côté qui marche le mieux. Alors si nous avons plusieurs inégalités entre la droite et la gauche, alors il serait bon de faire soit quelque chose d'ensemble si c'est tout du même côté, soit de prendre le temps, une fois pour l'œil, une fois pour l'oreille. Et on pourrait ajouter la même prise de conscience pour la partie gauche des dents de la mâchoire à gauche et à droite, qu'on dit aussi répartie entre le yin et le yang, et aussi
Si ceci ne vous parle pas, on dit que la partie haute est yang et la partie basse est yin. Donc remercions tout ce qui va bien. On va faire un lot. Tant pis si nous n'avons pas une vision très très claire de chacun des organes, on va remercier. On va imaginer que c'est encore mieux en recevant la lumière de l'univers. Et ensuite, on va passer de l'autre côté, d'une façon globale. Et puis si tout n'est pas du même côté, eh bien nous indiquons que nous souhaitons que tout ce qui va bien devienne équilibré. Demandons à l'énergie du soleil, demandons à la terre qui est parfaitement en équilibre devant le feu du ciel, de nous équilibrer et d'équilibrer chacun de nos organes sensoriels, chacune de nos dents, d'équilibrer au meilleur possible, bien sûr. Laissons la détente, laissons l'information, la tension à l'intérieur de la tête faire leur travail. Sourions. Respirons en inspirant dans les yeux, dans les oreilles, dans le nez, dans la bouche et dans le front. Inspirons la santé, le fonctionnement optimal et rayonnant de nos organes et de nos organes sensoriels. Inspirons l'équilibre. Et puis descendons notre attention jusque dans le cœur, demandons l'équilibre entre l'esprit et l'âme, entre le Tantien supérieur et le Tantien médian. Relions-nous aussi par le souffle à notre incarnation dans le Tantien inférieur. Et simplement par le souffle et par la détente, demandons l'équilibre entre ces trois centres. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.